Nous allons maintenant interagir avec l'utilisateur ou l'utilisatrice. Il faut savoir qu'évidemment, quand vous écrivez un programme, vous avez accès à votre code. C'est vous qui écrivez le code. Mais la personne qui va utiliser votre programme, elle n'aura pas accès au code, ne pourra pas le modifier. Et donc, si nous avons besoin de demander des informations à l'utilisateur ou à l'utilisatrice, par exemple son nom, la longueur de quelque chose, la largeur de quelque chose, le nombre d'autres choses, il faudra interagir avec l'utilisateur. Les programmes modernes utilisent pour ça une interface graphique avec des boutons. Ici, dans mon lecteur de PDF, je peux entrer du texte et chercher quelque chose. Je peux entrer un numéro de page. Mais dans les programmes que nous écrivons pour l'instant avec NetBeans, on utilise exclusivement la console pour afficher des choses, et c'est également la console qui va nous servir à poser des questions à l'utilisateur. Reprenons l'exemple qui se trouve dans le TD et écrivons-le sous NetBeans. Je commence par créer une classe qui s'appelle RRectangle. Et pour interagir avec l'utilisateur, je vais écrire dans ma méthode main, je vais écrire du texte qui me permettra de dire à l'utilisateur ce que j'attends de lui. Ici, c'est entrer la longueur du rectangle. Ceci permet d'écrire, d'afficher un texte à l'écran pour que l'utilisateur sache ce que j'attends de lui ou d'elle. Malheureusement, si je me contente de ceci, Java, le programme NetBeans, ne va pas réellement prendre en compte que l'utilisateur va taper. Pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle un scanner. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'importer la classe scanner. Pour cela, je dois écrire import espace java.util.scanner. Attention, scanner comporte une majuscule, les autres mots sont en minuscules. Et cette déclaration import java util scanner doit se trouver avant la déclaration de classe et après la déclaration de package. La deuxième étape, c'est de créer l'objet qui va me permettre de lire au clavier. En général, on va l'appeler clavier ou keyboard ou un nom similaire. Toutefois, on peut choisir le nom qu'on veut. Par contre, cet objet, que j'appelle ici clavier, a un type bien précis, qui est justement le type scanner qu'on a importé précédemment. On a donc ici déclaré une variable qui s'appelle clavier, et on va créer un nouveau scanner qui va lire d'où ça? Eh bien, il va lire de l'entrée du système. Rappelez-vous, pour afficher quelque chose à l'utilisateur ou à l'utilisatrice, on utilise systemout.println. Ici, pour demander, pour poser des questions à l'utilisateur, on va utiliser system.in. Et ce scanner va simplement scanner l'entrée standard system.in. C'est ce qu'on appelle l'entrée standard. Par scanner, je veux simplement dire qu'on va lire ce qui se trouve dans l'entrée standard. La troisième étape, ça va être d'effectivement effectuer la lecture au clavier. Pour cela, on va utiliser notre objet clavier et on va lui appliquer ce qu'on appelle une méthode qui s'appelle ici nextInt. Clavier.nextInt, ça veut dire lis un entier sur l'entrée standard, disons, au clavier. Cet entier, on va pouvoir par exemple le mettre dans une variable. Ici, je vais l'appeler longueur. Donc, la longueur est un entier. Et quelle est la valeur de cet entier? C'est un entier que je lis au clavier via mon scanner. Je peux recommencer. Alors, je vais demander maintenant une largeur, entrer la largeur du rectangle, et je vais faire de la même manière, déclarer une variable largeur, et la demander à l'utilisateur via cette méthode nextInt. Enfin, je peux maintenant, par exemple, afficher l'aire du rectangle de la même manière que ce que nous avions fait la fois passée. L'aire du rectangle est, et j'affiche le produit largeur fois longueur, ou longueur fois largeur. Voilà un programme qui va interagir avec l'utilisateur. Essayons-le en le sauvant et en choisissant Shift F6. Je vais agrandir la fenêtre de Output, la console,
Et vous voyez qu'effectivement, le texte entre et la longueur du rectangle s'affiche, et puis plus rien ne se passe. À ce moment-ci, Java et NetBeans attendent que l'utilisateur, en ce cas-ci c'est moi, entre effectivement la longueur du rectangle. Je vais rentrer comme longueur 10. Comme largeur, je vais mettre 3. Et le programme m'affiche l'aire du rectangle vaut 30. Je reviens à mon programme. Remarquez qu'ici, nous lisons des entiers. Si nous avions voulu lire des nombres à virgule, il faudrait changer non seulement le type des variables, comme nous l'avions déjà vu, mais il faut aussi changer l'appel de la méthode. Ça ne serait pas nextInt, ce serait nextDouble, puisque un nombre à virgule, c'est un double. Pour mettre tout ceci en œuvre, passons aux exercices. Commençons par l'exercice 3, R d'un carré. Dans une classe exercice 3, écrivez un programme qui demande le côté d'un carré, un nombre entier, à l'utilisateur et affiche l'aire de ce carré. Écrivons donc notre classe exercice 3, une méthode principale dans laquelle nous allons demander le côté d'un carré. Pour cela, j'ai besoin d'un scanner. Scanner clavier égale new scanner system.in. Il faut importer ce scanner, import java.util.scanner. Il faut également utiliser la méthode clavier.nextInt pour demander un entier. Attention, si on se contente de ceci, on demande un entier à l'utilisateur, à l'utilisatrice, mais on n'en fait rien. Il faut, pour l'utiliser, pouvoir le mettre dans une variable, par exemple, le côté du carré. Si je me contente de ce programme, mon programme va demander un nombre entier à l'utilisateur, mais sans rien afficher. Donc, pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit faire, je vais afficher un message, entrer le côté d'un carré. Une fois que j'ai mon côté, je peux afficher l'aire du carré, vaut, et je prends le côté fois le côté au carré. Voilà un programme qui demande à l'utilisateur le côté d'un carré, par exemple 4, et qui affiche l'aire, dans ce cas-ci, c'est 16. Remarquez que Java ne connaît pas la notion de centimètre, de millimètre, il ne connaît pas la notion d'unité de mesure. On a donc des nombres sans unité, quelle que soit l'unité, de toute façon, que ce soit 4 cm, ça va donner 16 cm², si c'est 4 mètres, ça va donner 16 mètres². C'est à nous à interpréter les unités de mesure. Java, lui, ne connaît pas cette notion-là. Passons à l'exercice 4, le périmètre et l'aire d'un cercle. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur le rayon d'un cercle, un nombre décimal, donc de type double, et affiche son périmètre et son aire. Écrivons donc une nouvelle classe, exercice 4, dans laquelle on va écrire une méthode main. On va définir un clavier de type scanner qui va lire sur l'entrée standard. Attention, ne nous trompons pas, c'est bien système avec une majuscule .in et il faut ici de l'espace entre new et scanner et un point virgule à la fin. Il ne faut pas oublier de faire l'import java util scanner. Si vous voulez, vous pouvez demander à NetBeans de le faire, par exemple via le menu source et l'élément fix imports. On peut cliquer là-dessus et vous voyez qu'automatiquement l'import java util scanner a été rajouté. Une fois que j'ai mon scanner, je peux afficher un petit message, entrer le rayon d'un cercle. Ensuite, je peux afficher l'aire du cercle et je peux également afficher le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle. Pour l'instant, je me contente d'afficher 3 messages. Il faut aussi que je fasse effectivement une lecture au clavier. Pour ça, je déclare une variable qui est le rayon. Et je demande à mon clavier de lire un double au clavier. Pour afficher l'aire, je dois afficher le rayon fois le rayon fois pi. La valeur de pi, c'est 3, 14, 15. Si je veux, je peux aussi utiliser la valeur de pi connue par Java et elle s'appelle en écrivant simplement math avec une majuscule et un h, point
PI, tout en majuscule. Cette valeur-là, c'est simplement, si vous laissez votre curseur sur pi et que vous demandez à afficher la documentation, ici, vous allez voir, eh bien, dans ce cas-ci, ça a fait une erreur. Alors, il existe une autre méthode. Vous pouvez utiliser simplement CTRL-SHIFT espace et vous voyez comme ça la valeur connue par Java. Donc, c'est 3.1415, etc. Simplement, dans cet exercice-ci, c'est tout à fait raisonnable également de écrire simplement 3.1415. Nous ne sommes pas à la recherche d'une précision extrême pour l'instant. Pour le périmètre, c'est similaire, sauf que c'est 2 fois pi fois le rayon. Exécutons ce programme et voyons ce qui se passe. Attention, on demande le rayon du cercle qui est un double. Cela dit, si je mets un entier, ça ne pose pas de problème à Java, il le convertit automatiquement en double. Il affiche l'aire, il affiche le périmètre. Par contre, si vous voulez vraiment rentrer un double, il faut le taper avec une virgule, en tout cas si vous êtes sur les machines de l'école. Et ça va fonctionner. Si vous le tapez non pas avec une virgule, mais avec un point, comme on pourrait s'y attendre, malheureusement, une erreur s'affiche. C'est lié au fait que les machines, ici à l'école en tout cas, sont configurées pour lire les nombres en français, c'est-à-dire avec une vraie virgule. Ils sont affichés à la Java, c'est-à-dire ils seront affichés avec un point, mais ils sont lus avec une virgule. Pour l'exercice 5, on demande de demander cette fois-ci 2 nombres entiers A et B à l'utilisateur et afficher les valeurs de A plus B, A moins B, etc. comme dans le TD précédent. Pardon, comme dans l'exercice 1. On va donc pouvoir simplement récupérer ce qu'on avait fait dans l'exercice 1 et le modifier pour demander les nombres à l'utilisateur. Allons-y, créons d'abord une nouvelle classe, exercice 5. Et dans cette classe, on va recopier le code qu'on avait déjà écrit dans l'exercice 1. Donc je vais sur l'exercice 1, je reprends tout ce code qui est très bien, et je le récupère, pardon, j'ai pas récupéré assez, j'ai oublié la méthode main, et le voilà dans mon exercice 5. La différence, c'est que plutôt que de donner les valeurs 51 et 17, je veux les lire au clavier. Pour les lire au clavier, je vais devoir utiliser une méthode telle que clavier.nextInt. Pareil pour B. Voilà. Mais pour l'instant, la variable clavier n'existe pas. Donc il faut utiliser scanner clavier égale new scanner, parenthèse, système avec une majuscule, .in et le point virgule. Une fois que c'est fait, ne pas oublier d'importer la classe scanner. Soit manuellement, import espace Java util scanner, ou simplement CTRL-SHIFT-I pour faire l'importation automatique. CTRL-SHIFT-I, c'était le raccourci clavier que nous avions trouvé ici dans le menu source. Voilà, nous avons un exercice 5, on peut l'exécuter et voir ce que ça donne. Il semble que rien ne se passe. Rappelez-vous, dans notre code, nous avons écrit clavier.nextInt, mais nous n'avons pas écrit de message avant. Donc l'utilisateur ne sait pas ce qu'il doit faire, mais comme nous avons écrit le code, on peut le deviner. On sait qu'il faut rentrer 2 entiers. Et voilà les résultats des différents calculs. Si vous avez un peu le temps, ce serait peut-être agréable d'afficher non seulement le résultat du calcul, mais d'afficher également le calcul. Faisons-le rapidement. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir le faire de votre côté. Donc essayez avant et puis suivez la vidéo. Pour ce qui est de A plus B, je dois afficher quoi? Je dois afficher A plus B égale. Alors, j'ai pas envie d'afficher A plus B comme ça. Si je le fais, je vais avoir dans mon programme simplement littéralement A et B. Or, je ne veux pas afficher A plus B égale 36, j'aimerais afficher 12 plus 24 égale 36. Pour ce faire, je peux simplement sortir les variables de mes guillemets. Alors, voici la technique. On peut utiliser l'opérateur plus pour afficher la valeur de A,
les symboles espace plus espace, puis la valeur de b, puis le symbole égal, et puis la valeur de a plus b. Essayons ceci. J'ai écrit 10, j'ai écrit 24, et je vois maintenant 10 plus 24 égale 34. C'est quand même mieux. Une dernière petite chose, on aimerait bien éviter d'avoir ce retour à la ligne ici, pour que le 34 apparaisse à la suite du égal. C'est très facile, il suffit d'enlever le ln dans le nom de la méthode println. Ceci va nous donner maintenant a plus b égale la valeur de a plus b. Essayons, 10, 24, et je vois 10 plus 24 égale 34. Chouette! On peut faire la même chose pour les autres calculs. Je vous laisse le faire en exercice. Attention, essayez de bien comprendre cette ligne que nous avons écrite ici. Je vais vous montrer la solution pour être sûr que nous ayons tous compris ce qu'il faut faire. Il suffit simplement de recopier en changeant l'opérateur. Ici, avec fois, avec diviser, avec le modulo, et avec cet opérateur un peu plus compliqué, qui est a multiplié par a, plus b multiplié par b, égale, et on met la valeur. Donc réessayons très rapidement. 10, 24. 10 plus 24 égale 34, 10 moins 24 égale moins 14, 10 fois 24 égale 240, 10 divisé par 24, ça fait 0, c'est une division entière, 10 modulo 24, ça fait 10, et 10 fois 10 plus 24 fois 24, ça fait 676. Voilà pour cette section sur l'interaction utilisateur. Il faut vraiment manipuler beaucoup pour se sentir à l'aise avec cette section. C'est ce que je vous invite à faire, et puis ensuite passer à la section suivante sur les exercices récapitulatifs.